Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Moustapha Sehimi en sa qualité de chroniqueur invité partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La géopolitique des câbles sous-marins, le voici en podcast pour vous. Moustapha Sehimi ouvre son propos par ces mots. Les câbles sous-marins ? Des tentacules qui permettent et assurent le fonctionnement de plus de 98% des connexions Internet mondiales, reliant quelques 5 milliards d'utilisateurs. Qui dit mieux ? En 2024, ce sont environ 1,4 million de kilomètres de câbles qui connectent le continent, ainsi que les espaces insulaires ou isolés. Pour schématiser la cartographie de ces câbles, il faut préciser qu'ils sont répartis sur 3 grands axes, transatlantique Europe-États-Unis, Europe-Asie, via le canal de Suez, et transpacifique Asie-Amérique. Il s'agit d'infrastructures stratégiques, la transmission d'informations étant également vitale dans le contrôle de certaines installations comme les barrages, les usines d'eau potable ou les centrales électriques, dont le système de gestion est souvent automatisé ou administré à distance. Notre politicien explore cette question en ces termes. Dans le monde d'aujourd'hui, la demande en services numériques ne fait que croître, notamment avec les grands acteurs de l'Internet que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sans oublier Netflix, Airbnb ou Uber. Au départ, les GAFAM étaient locataires de bandes passantes, lesquelles correspondent à la capacité d'un réseau à transférer des données. Mais les lourdes factures qu'ils payaient aux opérateurs traditionnels et les économies d'échelle qu'ils étaient susceptibles de réaliser les ont poussés à investir dans les câbles sous-marins. L'ordre établi a été alors bousculé. Notre professeur apporte une nouvelle dimension en affirmant que des investissements massifs permettent désormais à Alphabet, Google, Meta, Facebook, Amazon ou Microsoft de devenir maîtres de leurs infrastructures, leur permettant ainsi de choisir les chemins à emprunter pour faire transiter leurs données. En devenant propriétaires de près de 50% des câbles mondiaux, les GAFAM composent un quasi-monopole. Au détriment de qui ? Des États. Une domination qui peut peser sur la neutralité du net, du fait du lien de propriété qui les relie aux câbles. Cela dit, les plus gros enjeux liés à l'installation des câbles restent d'ordre géopolitique. Pour l'heure, quelle est la situation ? L'auteur explique que le ou les propriétaires d'un câble ont le contrôle sur les informations qui transitent via celui-ci. Ces câbles peuvent alors soit améliorer l'accès à l'information dans diverses parties du globe, soit encore participer à la censure ou la désinformation. Ce qui frappe, c'est le poids des entreprises privées dans la possession des câbles, plus des 3/4 de ces infrastructures sont entre les mains des GAFAM, qui ont ainsi en majorité le contrôle sur la diffusion de l'information. Le problème de souveraineté numérique est même double, puisque ce sont aussi les GAFAM qui détiennent la majorité des données créées par les utilisateurs. On est face à un monde numérique dont les infrastructures sont en majorité privatisées. Cela peut poser des problèmes de voir le contrôle des télécommunications ainsi limité à un petit groupe de personnes. Devant pareille situation, force est de poser cette question, où sont les pays dans ce marché mondial ? Il vaut de noter à cet égard qu'aucun État, à proprement parler, ne détient de câbles sous-marins. Dans ces conditions, ils sont plus à même de soutenir ces opérateurs privés dans le déploiement des câbles. L'enjeu est là, comment les États peuvent alors regagner du poids dans la diffusion de l'information ? La voie est celle du soutien de la mise en place de câbles par leurs entreprises nationales. Notre chroniqueur présente une piste en affirmant que c'est ce qu'est en train d'entreprendre la Chine avec ses GAFA locaux, les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. L'investissement se fait dans le déploiement de câbles entièrement gérés par des entreprises chinoises. De quoi permettre au gouvernement d'avoir la main mise sur la transmission de l'information. Les États-Unis détiennent encore le premier rang et une grande partie des câbles atterrissent sur les plages américaines. Cependant, la Chine et la Russie gagnent du terrain. Quant à l'Europe, elle peine à trouver sa place. Elle n'a plus les moyens d'établir un leadership, surtout sur une route aussi compétitive que celle entre l'Europe et les États-Unis. Dans l'expansion mondiale d'Internet, certaines parties du globe ont encore des difficultés à y avoir accès. C'est notamment le cas des continents africains et sud-américains. L'on est donc face à un monde numérique dont les infrastructures sont en majorité privatisées. Cela peut poser des problèmes de voir la possession et le contrôle des télécommunications aussi limités à un petit groupe de personnes. Que faire si ces entreprises décident de débrancher un pays ? Ou si un accident provoque cette coupure ? Et en cause, ici, l'ordre public international. Moustapha Sehimi conclut en ces mots.
Tout comme d'autres types de transports, maritimes ou ferroviaires, il est plausible que les câbles de télécommunication soient la cible d'attaques. En temps de guerre ou de crise mondiale, couper l'accès Internet d'un ennemi est fortement dissuasif. Il faut également mentionner des actes de sabotage terroriste par différents groupes se mêlant à la partie. D'autres mesures regardent le cas échéant la déstabilisation d'un pays ou encore la surveillance de ses communications. Ces scénarios sont-ils pure fiction ? Le rôle de ces câbles est central pour le maintien des connexions mondiales, ce qui en fait des enjeux géopolitiques énormes, tant pour les intérêts sécuritaires et économiques que pour conforter une position dominante et des moyens de pression dans les relations internationales. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,